إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Donc nous allons continuer les cours de Tawhid, plus particulièrement aujourd'hui Thalathatul Usul, les trois principes fondamentaux, les trois bases, et nous sommes arrivés, Inch'Allah, au deuxième cours. Tayyib. Donc on avait expliqué précédemment le basmala, le fait de dire Bismillah, pourquoi les ulama et les savants, Na'am, et les autres, les étudiants, etc., commençaient, que ce soit les cours, les audios ou autres, par la basmala. On avait expliqué aussi, on était entré dans le matn, c'est-à-dire la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et précédemment aussi, j'ai oublié, on avait fait la tarjama, la sira du Cheikh, bi ikhtisar, c'est-à-dire en résumé, on avait expliqué comme quoi c'était bien de parler un peu du shirk, étant donné que beaucoup d'ambiguïtés aujourd'hui circulaient sur le shirk, et cela était une bonne chose de mentionner un passage de sa biographie pour venir balayer toute ambiguïté. Donc on avait commencé, on avait dit I'alem rahimakallah, on avait expliqué le terme I'alem, on avait expliqué rahimakallah, on avait expliqué aussi l'obligation. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, veuillez revenir au cours précédent. L'obligation qui se divisait en deux catégories. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons continuer la suite. Donc la première mas'ala. La première mas'ala, alayna rahmatullah, na yajibu alayna ta'allum arba'u masail. Al-oula. Donc la première, donc il y a 4 questions. Cheikh Al-Fawzan, il va nous expliquer par la suite, puisque là on dit masail. Masail, il va nous expliquer par la suite que ça vient du mot questionner. Que ça vient en réalité du mot questionner. Il va nous expliquer à la suite. Donc bien entendu, dès le début, on va voir, dès le début, alors on est interpellé. J'utilise le terme interpellé justement pour interpeller. Parce que forcément, on est interpellé, mais on n'est pas forcément, toute personne ne sera pas forcément interpellée. Donc moi, j'appuie sur ça. Dès le début, on est interpellé par quoi? Par la connaissance. La première chose, al-oula, la première chose, la connaissance, al-ilm. Et c'est pas anodin, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc ça pareil, on va le voir par la suite. Sache qu'il n'y a de divinité, en vérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dhanbik. Donc, ce verset, on va le voir à la suite. Ce verset pour dire que la science, c'est la première chose. Allah a fait précéder, Allah ta'ala a fait précéder la science avant la parole et l'action. Donc tout de suite, on est interpellé. La première chose, la première chose, al-ilm. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit al-murad bil-ilm huna huwa al-ilm al-shar'i. Donc, le cheikh nous dit
la science qui est voulue ici, c'est la science légiférée. Car on sait très bien que la connaissance, la science, elle est de plusieurs catégories. On a la connaissance légiférée, c'est-à-dire la connaissance légiférée du Kitab wa Sunna. On a la connaissance des mathématiques, du français, du fait d'être ingénierie. On a la connaissance de la mécanique, de l'électronique, de l'électricité, etc. On appelle ça ilm dunyawi, c'est-à-dire la connaissance mondaine. Donc, lorsqu'on parle ici, nous on étudie le tawhid, donc on parle plus spécifiquement, précisément de la connaissance légiférée de la législation, c'est-à-dire min kitabi wa sunnah. لأنه هو الذي يجب تعلم. Pourquoi? Le cheikh nous dit parce que c'est cette connaissance qu'il est obligatoire d'apprendre. Donc on l'a vu précédemment, lorsque le cheikh nous dit qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre ces questions religieuses, on a dit que l'obligatoire se divisait en deux, l'obligatoire qui est absolu et l'obligatoire qui n'est pas absolu, c'est-à-dire pas obligatoire pour tout le monde. Et ici, l'apprentissage du tawhid, nous allons le voir, il est obligatoire dans l'absolu. Ça veut dire quoi? Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer. Il a expliqué plutôt précédemment. Ça veut dire que c'est un obligatoire absolu, ça veut dire que si on ne le fait pas, on est athim, c'est-à-dire qu'on a un péché, on est dans le péché. C'est obligatoire, fardu aini, d'apprendre le tawhid. Et surtout plus précisément, les questions qu'on va étudier ici, c'est-à-dire les trois questions qu'on nous pose dans la tombe. Quel est ton Seigneur, Man Rabbuk? Quel est ton messager? Et quelle est ta religion? Juste une petite faïda que j'avais oubliée, j'avais dit que je le dirai la prochaine fois. Il y a des ulama, des savants dans la langue arabe qui utilisent le terme wajib, al-wujub, et il y en a d'autres qui utilisent al-fard. Donc ça varie selon les savants, mais en général les savants disent qu'il n'y a pas de différence entre les deux. نعم العلم المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي لأنه هو الذي يجب تعلمه وهذه المسائل يجب تعلمها على كل مسلم من ذكر أو أنثى. Donc le cheikh nous dit il est obligatoire, ces questions, ce qu'on va étudier là, ce tawhid, il est obligatoire de l'apprendre. Et ces questions, elles sont obligatoires d'être apprises pour tout musulman, mâle ou femelle, libre ou esclave, riche ou pauvre, ghani ou faqir, كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع. Donc pour tout musulman, il est obligatoire de connaître, d'apprendre. Et vous allez voir par la suite, même si le cheikh ne le dit pas, l'auteur, rahimahullah, ne le dit pas, eh ben, c'est compris dedans. Lorsqu'il dit apprendre, il y a pratiquer aussi. On va le voir à la suite, puisque apprendre et pas pratiquer, ça vaut rien. Donc ça, on l'a vu précédemment. Les ulama, ils nous disent que l'obligation qui est mentionnée ici, c'est l'obligation absolue, aini, c'est-à-dire c'est obligatoire. Si on ne le fait pas, on a un péché. Et c'est ce qui est obligatoire pour tous les musulmans. Par exemple, il nous donne un exemple, le cheikh. Les 5 prières sont obligatoires pour les hommes et les femmes. Et il nous donne un autre exemple. Et les prières en groupe dans la mosquée pour les hommes, ceci est obligatoire pour toute personne, pour tout homme musulman. Donc voilà, ce sont 2 exemples qu'il nous donne. Ceci est obligatoire. Et c'est cet obligatoire, le même obligatoire, qui est mentionné ici en ce qui concerne le tawhid. وَلِذَلِكَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْنَا وَلَمْ يَقُلْ يَجِبْ عَلَى بَعْضِنَا. Donc il nous dit, c'est pour ça que l'auteur nous dit qu'il est obligatoire, qu'il nous est obligatoire, et non qu'il t'est obligatoire. Plutôt, et non qu'il est obligatoire pour
certains parmi nous. Wa innama qal, mais plutôt l'auteur il a dit yajibu alayna, il nous est obligatoire au pluriel, c'est-à-dire l'ensemble des musulmans. فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان لأن العلم على قسمين. Donc ça on l'a expliqué précédemment déjà. Le cheikh nous dit c'est cela, hein, c'est cet obligatoire qui est mentionné ici par rapport à la connaissance, c'est l'obligatoire absolu, car l'obligatoire est de deux catégories, et ça on l'a vu dans le cours précédent. Il nous dit, par contre, Cheikh là, il nous ramène une mas'ala très importante, فَلَا يَعْذَرْ أَحَدْ بِجَهْلِهِ وَهُوَ مَا لَا يَسْتَقِمُ الدِّينِ إِلَّا بِهِ. Donc, Cheikh nous dit, cette obligation, personne n'en est excusé d'en être ignorant. Puisque on ne peut mettre en œuvre la religion sans cet obligatoire. Donc il n'y a pas d'excuse. Bien entendu, hein, il y a une parenthèse, il y a un petit tafsil sur ça. Inch'Allah, à l'occasion, on fera un cours sur al-udhr bil-jahl, c'est-à-dire l'excuse par l'ignorance. Mais là, lui, le cheikh, il parle en règle générale. Il y a des afrad, des cas spécifiques qui peuvent entrer dans l'excuse. D'accord? Mithal. Donc le cheikh, il nous dit, là, il parle en règle générale, hein, pour la grande majorité, la grande généralité de la communauté. Alors il nous donne un exemple de choses qui sont obligatoires et obligatoires absolues, et il n'y a pas d'excuse de ne pas les connaître. Mithal, mislu arkanul islam. Alors, arkanil islam. Exemple, il nous dit les piliers de l'islam, al-khams, qui sont 5. التي هي شهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج البيت الله الحرام حج بيت الله الحرام. طيب. Donc le cheikh il nous donne exemple, il nous dit comme les 5 piliers de l'islam, la shahada, et vous voyez que le premier pilier de l'islam, hein, je pointe un peu, j'insiste un peu, c'est le tawhid. Iqam as-salat, hein, le fait de mettre en pratique la salat, d'acquitter la zakat, l'aumône légale, Wassom Ramadan, le Ramadan, et le Hajj à la maison d'Allah, la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yajuzu lil muslimi an yajhalaha bal la budda an yata'allamna. Donc, il n'est pas permis aux musulmans d'ignorer ces choses-là, mais il faut qu'ils les apprennent. Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que le fait d'apprendre le sens des deux témoignages shahadatain, ceci est l'apprentissage du dogme de la croyance. Donc on voit bien que le cheikh lui-même insiste, il pointe en disant shahadatain c'est quoi? C'est la aqida, c'est le tawhid, c'est le dogme, c'est la croyance. Donc ici, on a une règle fondamentale. Donc je vais insister un petit peu dessus. Cheikh Al-Fawzan nous dit, étant donné que nous apprenons, le musulman apprend le dogme, la croyance, pourquoi? Pour le mettre en pratique. Alors ici, il faut insister sur le fait de la mise en pratique. Pourquoi? Parce que tout d'abord, les ulama nous disent que la connaissance sans la mise en pratique, c'est batil. Et que si on pose, la question a été posée, il y a une question que les ulama posent. J'ai déjà entendu, les ulama une fois, ils ont posé une question. La question c'est quoi? On pose la question à un musulman, on lui dit, pourquoi tu apprends la religion? Pourquoi tu apprends le tawhid? Pourquoi on fait talab al-ilm? Pourquoi on est là à étudier? La réponse, c'est pour la mise en pratique. C'est pour mettre en pratique. Et si vous regardez l'explication des ulama dans le verset Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah et demande pardon pour tes péchés. Alors qu'est-ce qu'ils ont expliqué les ulama? Ils ont dit regarde,
La première chose, c'est l'ilm, fa'alam, sache, verbe à l'impératif, qui nous indique, dans la langue arabe, l'obligation. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas arrêté là. Wastaghfir li dhanbik, ils disent, et demande pardon pour tes péchés, ils disent, ce sont les œuvres, al-amal. Donc, l'ilm en premier, sache, l'ilm, l'apprentissage, et le deuxième, wastaghfir li dhanbik, la connaissance. L'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est très 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 important. كذلك يتعلم أحكام نعم je reviens un petit peu en haut يتعلم بالتفصيل ويتعلم ما يتعلم المسلم العقيدة من أجل العمل بها. Donc le musulman il apprend la aqida, c'est-à-dire le dogme, la croyance, pour la mettre en pratique. ويتعلم ما يضيدها من أجل أن. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend son contraire, hein, ce qui va à l'encontre de la aqida, du dogme, etc., pour s'en éloigner. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'est en apprenant ça c'est une qaïda, c'est une règle chez les ulama, c'est en apprenant le contraire d'une chose que les choses deviennent claires. Ça veut dire quoi? On va donner un exemple. On avait Hudayfa ibn al-Yaman, qui est connu, un des compagnons les plus connus. Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, un jour qui a dit, dans un hadith, les gens demandaient sur le bien, alors que moi, je demandais tout ce qui concerne le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Alors c'est bien. Alors, c'est bien de connaître tout ce qui concerne le bien. Masha'Allah. C'est bien. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pour cela qu'on doit apprendre et maîtriser tout ce qui concerne le shirk, toutes les branches, tout ça et tout. Parce que si tu connais le tawhid mais tu connais pas le shirk, tu auras un manque. Alors je vais donner un exemple qui n'est pas dans le cours ici, mais c'est une faïda. Les savants, ils nous disent, les gens, les êtres humains, hein, plutôt les musulmans, pardon, se sont divisés en plusieurs catégories. La première catégorie, alladhina ya'rifun sabil al-mu'minin wa sabil al-mujrimin. Ceux qui connaissent bit-tafsil, ceux qui connaissent le chemin des croyants et le chemin des criminels. En détail, ils connaissent tout. Ça veut dire quoi? Ils connaissent le bien, ils connaissent le mal. Ceux-là sont les meilleurs des gens, la meilleure catégorie des gens. Ensuite, je ne vais pas tout citer, mais c'est vraiment Ashayid min Hada, c'est vraiment pour comprendre qu'il faut connaître le bien, il faut connaître le mal. Ensuite, les ulama, ils ont dit, il y a ceux qui connaissent que le bien. Ceux-là, il leur manque quelque chose. Ensuite, les ulama, ils ont dit, il y a ceux qui connaissent que le mal. Ceux-là, alors là, et les pires des créatures, ils nous disent, les pires des créatures, alladhina la ya'rifuna sabil al-mujrimin wa la sabil al-mu'minin. Hum kal hayawan. Yu'ishun. Ceux qui ne connaissent ni le chemin des croyants, le chemin du bien, ni le chemin du mal, hein, les criminels, ceux-là sont comme des animaux. Ils vivent, ils dorment, ils mangent. Donc, les meilleurs sont ceux qui connaissent, hein, le droit chemin, le chemin du bien, et le chemin du mal. Et il y avait une mas'ala par rapport à ça. Al-Muhim, on ne va pas trop rentrer dans les détails. J'aime bien détailler, faire du détail, mais ça sera dans un autre cours, on pourra détailler. Parce que ça, en réalité, j'ai donné un exemple, mais ça, on le fait dans des cours dans le manhaj, c'est-à-dire dans la voie à suivre. Donc, le Cheikh Innamahwa, le musulman qui apprend, il doit apprendre le dogme, la connaissance, et le mettre en pratique. Donc, il est impératif d'apprendre ce qui vient à l'encontre de cette aqida, de ce dogme, de ce tawhid,
Pour quel motif? Pour quel motif? Pour, justement ne pas tomber dedans. Ne pas tomber dedans. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit également la personne doit apprendre arkan salat, c'est-à-dire les piliers de la prière, les conditions de la prière et les obligatoires de la prière et les sunan salat, c'est-à-dire la tradition prophétique dans la prière. Sunan salat. Et il doit apprendre cela en détail. Il doit les apprendre en détail. Donc, ce n'est pas que la personne prie sans connaître le jugement ou les règles de la prière, tout ce qui concerne la prière. Donc, comment une personne peut pratiquer quelque chose qu'il ne connaît pas? Comment une personne peut pratiquer quelque chose qu'elle ne connaît pas? Comment une personne peut faire salat et elle est ignorante de ses jugements, de ses règles, etc. Donc malheureusement, ça on le voit beaucoup. Ça on le voit beaucoup, que ce soit dans la religion. Donc vous voyez bien qu'ici, que le shirk passe d'une étape de la connaissance à une autre. Il passe du tawhid, il passe à la salat, il passe... Pourquoi? Parce que l'apprentissage obligatoire, il est aussi bien dans le tawhid que dans la salat, et dans d'autres, dans la salat, dans la zakat, etc. Et il insiste aussi dans le fait, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est qu'il faut la mise en pratique. Il faut la mise en pratique. Mais il insiste sur le fait que pour mettre quelque chose en pratique, il faut le connaître. On ne peut pas transmettre quelque chose ou mettre en pratique quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà ce qu'il veut dire le cheikh ici. فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ. Donc il faut absolument que la personne apprenne les jugements de la prière. Tout ce qui concerne la prière. وَمُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ. Et tout ce qui annule la prière, qui rend caduque la salat. لَا بُدَّ مِنْ تَعَلِّمْ هَذَا. كَذَلِكَ يَتَعَلَّمْ أَحْكَامِ الزَّكَاةِ. Donc on l'a dit, il en est de même pour la zakat, pour le siyam, pour le hajj. La zakat c'est le mois légal, le siyam c'est le ramadan, le jeûne, et le hajj bien entendu c'est le pèlerinage. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَحَجُّ وُجُوبْ عَلَيْهِ تَعَلَّمْ أَحْكَامَ الْحَجِّ وَأَحْكَامَ الْعُمْرَةِ. Donc si une personne veut pratiquer ces choses, le hajj, la umrah, il doit apprendre. Donc on va donner une faïda par rapport à ça, en fait, qui va explicitement, qui va bien avec la parole de Shir, c'est qu'en fait, ça c'est valable dans tout. En fait, dans la religion, lorsqu'on va se lancer dans quelque chose qui fait partie de la religion, déjà on le fait pour la dunya. On le fait, mais vraiment bien pour la dunya. Quelqu'un, il veut faire chauffeur poids lourd, il va passer le permis poids lourd. Quelqu'un, il va apprendre l'électricité, il va faire une formation de 2 ans, 3 ans, il va tout apprendre, les règles, les trucs. Pourquoi on ne ferait pas ça pour la religion, pour le tawhid? Tu veux mettre en pratique le tawhid, tu veux mettre en pratique la salat, tu veux mettre en pratique la religion. Pourquoi tu prends pas du temps, tu pars étudier 1 an, 2 ans, 3 ans, ou si tu peux 10 ans, c'est encore mieux. Tu pars, t'apprends tout. Et après, tu seras qualifié. Dans la dunya, on cherche à être qualifié. Et dans la religion, pourquoi ne chercherait-on pas à être qualifié? Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est valable dans toutes les questions religieuses. Par exemple, quelqu'un qui va se marier, il faut qu'il apprenne tout ce qui concerne le mariage. Il se dit pas comme ça, c'est bon, ça suffit, je suis musulman, je me marie, khlas. Non. Il faut que tu apprennes les règles, comment se conduire, le droit de ta femme, le droit que tu as sur elle, le droit qu'elle a sur toi, etc., etc., etc. C'est très important. Pareil, si tu veux faire du tijara, tu ne te lances pas dans tijara comme ça, tu regardes les règles, etc. Pourquoi? Parce que ça, c'est inévitable. C'est inévitable, c'est les ulama qui le disent, c'est pas moi. Si on se lance dans quelque chose et on ne connaît pas
le jugement de cette chose dans la législation, c'est sûr, on tombe dans. Le ulama dit c'est sûr, hein, celui que Allah sauf celui qu'Allah protégera, mais en règle générale, c'est sûr, tu tombes dans des mukhalafa, tu tombes dans des déviances. On peut tomber dans le riba, on ne sait pas. Il y a plusieurs catégories d'usure, d'intérêt. Il y a plusieurs catégories. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a un frère, il ne connaît pas. Il va pour faire du change. Changer de l'argent au bled. Alhamdoulilah, c'était un imam, le frère à qui il va pour changer l'argent. Donc, l'imam, il prenait l'euro et il donnait du dinar au frère. Le frère, il lui donne les dinars, il me dit c'est bon, si tu les as pas là, tu me les donneras demain, après-demain, tu me les donneras quand tu les auras. L'imam, il lui dit non, je dois te les donner tout de suite. Parce que sinon, c'est du riba. C'est un exemple. On est d'accord? Donc si tu sais pas, si les deux frères ne le savaient pas, voilà dans quoi on tombe. C'est des exemples, hein, c'est pour vous dire, pour mettre quelque chose en pratique, tu ne peux pas si tu ne connais pas. Tu ne pourras pas si tu ne connais pas. Voilà ce qu'a voulu expliquer le shir, la pratique. كذلك يتعلم أحكام الزكاة, on l'a dit. وهذا القسم لا يعذر أحد بجهل. Donc le shir il nous dit tout ce qu'on vient de parler là, mais c'est plus précisément, ça fait allusion au tawhid. On n'a pas l'excuse de l'ignorance. Et après il va être plus explicite le shir, il va dire que quand tu arrives dans la tombe, si tu n'as pas appris, tu n'auras pas d'excuse. وهذا القسم لا يعذر أحد بجهله وهو ما يسمى بالواجب العيني على كل مسلم. Donc ça, il n'y a pas d'excuse de ne pas l'apprendre puisque c'est ce qui est nommé, c'est ce qui s'appelle l'obligatoire absolu pour tout musulman. Ensuite, le shir, on l'a déjà expliqué ça précédemment. Il nous dit qu'il y a deux catégories de connaissances. On a dit qu'il y avait celui qui était absolu. Et le deuxième, c'est quoi? Donc, la deuxième catégorie de connaissances qui n'est pas obligatoire dans l'absolu, c'est-à-dire que si une partie de la communauté s'en charge, le reste de la communauté, ils n'ont pas le péché à ne pas s'en charger. Il n'est pas obligatoire pour le reste de la communauté de s'en charger. Donc, le shir nous donne des exemples ici. C'est tout ce dont a besoin la communauté, comme la vente, les jugements dans les échanges, ahkam al-mawarith, l'héritage, ahkam al-inkiha, comme on a dit, tu as vu, le mariage, ou ahkam al-janayat, hadi la budda minha lil umma. Attention, même s'il dit ici, par exemple, Cheikh Al-Fawzan, il dit tout ce qui concerne le mariage, c'est pas obligatoire dans l'absolu. C'est pas obligatoire, c'est-à-dire d'être un savant, d'apprendre, d'étudier à fond et de donner des fatwas, tout ça. Oui, c'est pas obligatoire. Mais quand tu vas te marier, il y a certaines choses qui sont obligatoires de connaître. Attention, il n'y a pas de contradiction. Il faut faire attention. Etc. Donc ça, il faut absolument que la communauté s'en charge, qu'il y ait une partie là, qu'il y a dit la kulli fard min al-ummati. Donc par contre, ce n'est pas obligatoire pour toute personne, pour chaque personne d'apprendre cela. S'il y a des savants qui s'en chargent, le shir nous dit, il n'y a pas de souci. Il y a des savants qui s'en chargent pour pouvoir transmettre au reste des musulmans. هذا يتسمى الواجب الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. Donc ça, comme on a dit, c'est la règle, comme il nous dit Cheikh Al-Uthaymin aussi, la définition de ce deuxième obligatoire, qui est al-fard al-kifayi, al-wajib al-kifaya, qui n'est pas obligatoire dans l'absolu. Lorsque une partie de la communauté s'en est chargée, le reste, l'obligation est tombée pour le reste de la communauté. Et elle n'aura pas de péché. La budda lil ummati min anas yata'allamun min unas afwan yata'allamuna hadha al-qism li'annahum bihajati ilayhi. Donc il est obligatoire, il faut absolument que les gens apprennent
cela parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils en ont besoin. لكن ما يقال لكل واحد يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب لأنه قد لا يأتي هذا لكل أحد. Donc là, on parle de la deuxième catégorie, mais on ne dira pas que c'est obligatoire pour tout le monde, pour chaque personne, d'apprendre cela en ce qui concerne la deuxième catégorie. Alors, ensuite, on va continuer. ولنعلم أيضا قبل الدخول في المسائل أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة إما وجوبا عين. Donc ça, on l'a vu aussi. Donc on a dit, lorsqu'on vous parle de la connaissance, il faut savoir qu'il y a deux formes de connaissance. Le Cheikh Al-Fawzan ici nous dit, avant d'entrer dans les questions de tawhid, qui sont obligatoires, qu'il est obligatoire à tout à chacun d'apprendre dans l'absolu, il nous dit que la connaissance dont nous allons parler ici, c'est la connaissance de la religion, c'est-à-dire légiférer, la science légiférée, celle avec laquelle est venu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Amma al-ilm dunyawi, tandis que la connaissance mondaine, la connaissance mondaine, alors il nous dit le cheikh ici, la lecture, le calcul, les mathématiques, le fait d'être un ingénieur, etc. فهذا العلم مباح. Cette science est permise. Cette science est permise, mubah. Il est permis de l'apprendre. قد يجب إذا احتاجت. Donc, elle peut être considérée comme obligatoire de l'apprendre si la communauté en a besoin. Si la communauté en a besoin. On peut donner un exemple. S'il n'y a pas de médecin dans la communauté et c'est un besoin, un cas de nécessité, on en a vraiment besoin, eh bien, il faudra que des musulmans soient médecins. Yajib ala man yastati'. Il sera obligatoire pour celui qui peut. Lakin laysa huwa al-ilm al-maqsoud fil Qur'an wa sunnah. Donc, mais ce n'est pas cette science qui est visée dans le Qur'an et wa sunnah. Donc, lorsqu'on parle de al-ilm shar'i, on ne parle pas de ce qu'on vient de dire là, le ilm de la connaissance mondaine, mais on parle de ce qui est mentionné dans le livre d'Allah, le Qur'an, et la sunnah, la tradition prophétique. Wa sunnah, walladhi athna Allahu ta'ala, et ce qu'Allah dont Allah a fait les éloges, le Très-Haut, dont les gens, dont Allah a fait les éloges sur des gens. وَالَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc c'est les ulama, on parle des ulama ici. Ceux dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a fait les éloges, lorsqu'il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, al-ulama warathat al-anbiya, al-murad al-ilm shar'i. Lorsqu'il est dit, akhrajahu al-Bukhari, donc rapporté par al-Bukhari, les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Donc il va expliquer après le shir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prophètes déjà, on va parler des prophètes et on va parler des savants, que ce soit les prophètes avant eux. Et les savants, ils nous donnent un héritage. Cet héritage, c'est pas de l'argent. C'est pas du ilm dunyawi, puisque là on parle de ça. La science qu'ils nous ont inculquée, la science al-wahi, la révélation qui est descendue sur le prophète et que nous transmettent les ulama, ce n'est pas une connaissance mondaine. C'est une connaissance qui min kitab wa sunnah. Cette connaissance, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète. C'est pour ça que l'on dit l'héritage que nous laissent les prophètes et les ulama, c'est la connaissance. Légiférer, kitab wa sunna.
On ne rentre pas trop dans le détail, mais tout le monde connaît ce qu'avait dit Mohammed alayhi salatu wassalam, notre messager bien-aimé alayhi salatu wassalam, à sa fille. Il lui a dit: je ne t'ai rien laissé si ce n'est que le kitab wa sunna. J'ai la dirham wa la dinar, la dinar wa la dirham. J'ai pas laissé de dinar et de dirham. Mais je laisse قال الله قال رسول. أما العلم الدنيوي فمن جهله فلا إثم عليه. Tandis que la connaissance mondaine, celui qui la connaît pas, il n'a pas de péché. ومن تعلمه فهو مباح له. C'est permis de l'apprendre. وإذا نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه. À partir du moment où ceci est utile pour la umma, c'est-à-dire une connaissance mondaine, la personne est récompensée, elle a des hasanat, des récompenses, elle est rétribuée en bien. Si une personne meurt et qu'elle ignore la connaissance mondaine, il ne sera pas pris Yawm al-Qiyamah, il ne rendra pas de compte Yawm al-Qiyamah, lakin, mais, et c'est là toute la différence par rapport à ce qu'on étudie aujourd'hui et dans le futur, Inch'Allah. Mais celui qui meurt et qui ignore la connaissance légiférée, l'ilm, plus particulièrement le tawhid, khususan al-ilm daruri, donc plus particulièrement, plus spécifiquement, la connaissance qui est obligatoire en cas qui est un cas de nécessité d'apprendre, le tawhid, entre autres, فَإِنَّهُ يُسْأَلْ عَنْهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Lui, il sera questionné par rapport à ça le jour de la résurrection. Donc regardez, moi je ne veux pas mettre d'ambiguïté, mais je veux rester dans le juste milieu. Parce que quand on est dans le juste milieu, on lèse ni l'un. Le juste milieu, c'est quoi? C'est de ni léser le côté gauche, ni léser le côté droit. C'est d'être au milieu. Donc moi, pourquoi je parle de juste milieu? Parce que le juste milieu, c'est de mettre le paquet dans l'apprentissage de la religion, plus précisément du tawhid, puisqu'on vient de dire ici qu'on sera questionné et il n'y aura pas d'excuse de ne pas connaître. Tandis que le ilm de la dunya, on ne sera pas questionné dessus. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut l'apprendre, on a la parole de Cheikh Fawzan, on n'a pas besoin de ma parole, mais moi je dis qu'il faut être dans le juste milieu, rien négliger. Mais, sincèrement, si quelqu'un il est bien avisé, il met le paquet dans le tawhid. On fait, subhanallah al-azim, on fait des formations de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Infirmier, pâtissier, j'ai pas dit que c'est haram, Cheikh Al-Fawzan, c'est lui qu'il faut écouter, c'est pas moi. Mais subhanallah, on n'est pas capable de partir 1 an, 2 ans, et on fait que ça, tawhid. Il faut se remettre en question, il y a un problème. Il y a un problème. À partir de ce moment-là, il faut se poser en question. Regardez, je vais vous donner une parole de Cheikh Al-Uthaymin qui vient appuyer ce que je suis en train de dire. C'est la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Vous trouvez ça dans Kitab Qawl al-Mufid ala Adil. Je mélange avec Qawl al-Mufid. Ça s'appelle Qawl al-Mufid, mais il y en a 2 Qawl al-Mufid. Qawl al-Mufid de Cheikh Al-Uthaymin, c'est son explication de Kitab al-Tawhid. Qu'est-ce qu'il a dit dedans? Et ça vient appuyer ce que je dis, c'est pas moi qui dis. Cheikh Al-Uthaymin, il a dit, et malheureusement, il y a parmi nos frères, donc déjà c'est des musulmans, il y a parmi nos frères de la sunna, parmi nos frères, des gens qui sont tombés dans le polythéisme sans le savoir. Regardez ce qu'il dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Il dit, c'est parce que ils ont associé la dunya à Allah. Comment ils ont fait? Cheikh Al-Uthaymin, il explique, il dit, lorsqu'ils dorment, ils ne pensent qu'à la dunya. Lorsqu'ils parlent, ils ne pensent qu'à la dunya. Donc ils ont associé la dunya à Allah, et ceci est une forme de polythéisme. Donc je ne l'ai pas inventé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dunya ne doit pas prendre le dessus. Mais le paquet, ne néglige pas le tawhid, il doit passer, Allah il doit passer avant tout. On a été créé pour ça. Je ne dis pas que le travail n'est pas une ibada, ou apprendre un ilm dunyawi n'est pas une ibada, mais si tu as négligé ton tawhid et tu as fait passer les autres choses avant, eh ben tu t'es fait avoir. Tu peux tomber dans le shirk. Voilà. Très 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 important. C'est pour ça que celui qui est bien avisé,
celui qui est bien avisé, il aura une règle fondamentale dans sa religion. Quelle est-elle? Cette règle, c'est que c'est la dunya qui vient comment dirais-je, qui vient se placer, qui vient s'adapter à ma religion. C'est plutôt la dunya qui vient s'adapter à ma religion, mais ce n'est pas ma religion qui s'adapte à la dunya. Parce que là, tu t'es fait avoir. Si tu fais passer ta religion avant l'apprentissage, tout ça et tout, mais à côté de ça, tu adaptes. Tu adaptes la dunya avec ta religion sans toucher à ta religion, sans faire de concessions. Non, moi j'ai mes cours, je ne lâche pas mes cours. J'adapte mes horaires de travail, j'ai mes cours, je veux ma jumu'ah, etc. etc. Eh ben, tu avanceras très bien. Inch'Allah, je vous donne un truc là en parlant avec des années d'expérience, quelques années d'expérience. Eh ben, si tu apprends à ne pas faire de concessions entre le travail et la religion, à ne pas faire passer la dunya avant la religion, eh ben, tu avanceras toujours bien. Mais si tu commences à te faire avoir, parce que ça c'est un talbis du shaitan, à te faire avoir, eh ben, tu régresseras jusqu'au point où c'est la dunya qui prendra le dessus. C'est la dunya qui prendra le dessus. Comme on entend des gens qui disent « Ouais, mais le tawhid, on n'a pas le temps, c'est plus comme avant, à l'époque des sahaba, nanana. » Mais tu as été créé pour ça. Allah Ta'ala il dit dans le Coran « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. » Et les ulama, ils ont dit « Illa liya'budun ». Le terme « ya'budun » adorer, « li'an yuwahidun ». Ça veut dire « pour qu'ils m'unifient ». À partir de ce moment-là, tu as été créé pour ça. Donc tu dois donner le droit. On va donner encore un truc, on va donner encore un dalil. Dans Kitab al-Tawhid, on a un hadith de Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il est derrière sur une monture avec le prophète et que le prophète dit à Mu'adh ibn Jabal, lui dit Ya Mu'adh, atadri ma haqqullah ala al-ibad wa haqq al-ibad ala Allah. Est-ce que tu connais le droit, Ya Mu'adh, qu'a Allah sur ses créatures et le droit que les créatures ont sur Allah? Le prophète de lui répondre, le droit d'Allah, c'est de l'adorer sans ne rien lui associer. Donc on ne doit rien faire passer au-dessus du tawhid. On ne doit rien faire passer. Pour ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs, manhaj al-salaf, c'est-à-dire sunnati wal jama'a ala fam salafun as-salih, vous verrez qu'aujourd'hui, à notre époque et même aux époques antérieures, les ulama, ils sont à fond dans l'enseignement du tawhid. Vous croyez pourquoi Cheikh Al-Fawzan, il fait Thalathat al-Usul, il reprend Kitab Tawhid, etc. Parce que ce sont les choses les plus importantes, mais aussi parce qu'aujourd'hui, la Ummah, elle ne maîtrise pas ces choses-là, et c'est la chose dans laquelle elle a le plus besoin. Il ne faut pas croire que Cheikh Al-Fawzan ou Cheikh Al-Thamin ou les autres, parmi les grands savants, ils ne sont pas capables de faire des livres de niveau, ce sont des savants. Le plus haut niveau, ceux qui l'ont, dans la connaissance. Non. Pourquoi? Ils descendent de niveau. Même dans l'arabe, on le voit qu'ils descendent de niveau. Ils parlent comme ils parlent à des awam, à des gens du commun dans la langue arabe. On voit. Pourquoi? Parce que le but, c'est que ce soit compris. Et ça, c'est les bases, c'est les premières choses. Donc c'est pour ça que les ulama insistent dessus. Attention de ne pas se faire avoir. Attention de ne pas se faire avoir avec des ambiguïtés de certaines personnes qui ne font pas partie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, comme on a dit, Ikhwan Muslimin, etc., qui se sont fait avoir justement en ce qui concerne la dunya, l'apprentissage. Non, nous on fait de l'arabe, on n'a rien contre la langue arabe. On a les ulama, les gens de la sunna, ils sont forts dans l'arabe. On a des ulama dans la langue arabe. Dans les marakiz Ahl Sunna, on apprend la langue arabe. Attention, tu peux aller jusqu'à Alfiya ibn Malik, Qatar al-Nada, ça dure des années. Qatar al-Nada, tu peux rester un an dedans à apprendre l'arabe. La Jurumiyya, tout ça, je témoigne, on fait tout ça. Tout ça, c'est enseigné dans Marakiz al-Sunnah. Mais attention, on fait de l'arabe, mais on ne délaisse pas. Mais le tawhid, il passe avant. Le tawhid, il passe avant. Et quelle que soit la langue dans laquelle tu vas apprendre ton tawhid, les ulama, ils disent, même en chinois, apprends ton tawhid. Mais apprends. Donc, il faut savoir où sont nos priorités. Et moi, je vous le dis, la priorité, c'est le tawhid. Parce qu'on va le voir après avec Cheikh Al-Fawzan, ici, dans Thalathat al-Usul. Dès que tu arrives dans la tombe, la première question, c'est le tawhid. C'est tawhid. En réalité, lorsqu'on te dit, quand tu arrives dans la tombe, lorsqu'on te dit Men Rabbuk, qui est ton Seigneur, qui est ton adoré en vérité,
hein, ça veut dire quoi? C'est comme si on te disait, hein, c'est quoi ton tawhid? Là, on est en train de regarder, c'est quoi ton tawhid? Donc la première question à la tombe, et c'est ça qu'on est en train de faire, les 3 questions de la tombe. C'est ça, thalathat al-usul, les 3 fondements, les 3 bases. C'est le tawhid. Je vous donne, avant de terminer, je vous donne juste une faïda. Et regardez, elle va résumer ce que je viens d'expliquer. Et regardez les ulama, ils n'ont pas besoin de parler 1 heure. Ça, c'est connu chez les salafs. Les ulama, ils nous disent, les salafs, leur parole est très courte, mais elle a un grand impact. Et les gens qui ne font pas partie des gens de la sunna, innovation, etc., ils parlent beaucoup, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'impact. Regardez, une fois, lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre, des journalistes sont venus du monde entier et ils sont venus voir le mufti Abdelaziz Ali Sheikh, hafidhahullah. Donc ils étaient tous là, les journalistes. Monsieur Sheikh, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les attentats? Regardez la réponse de Sheikh Salih Ali Sheikh, mufti d'Arabie Saoudite. Réponse: La ilaha illallah. Ils reviennent à la charge. Monsieur le Cheikh, monsieur le Mufti, que pensez-vous des attentats du 11 septembre? Que la communauté musulmane, l'Arabie Saoudite, tout ça, que vous... La ilaha illallah. Et il continue comme ça plusieurs fois. Les journalistes sont partis. À la fin, ils se sont concertés. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a tiré aujourd'hui avec le Mufti, tout ça et tout? Et il y en a un, il a dit, La ilaha illallah. Donc vous comprenez que le Cheikh, il a voulu leur faire passer le message du tawhid. Et en plus, c'était une hujja pour eux. Un argument contre eux. Un argument contre eux. Tu n'as jamais entendu parler de la ilaha illallah? La personne qui a le plus de connaissances peut-être sur cette terre, hein, elle t'a parlé, elle t'a dit ce qui va te sauver le jour de la résurrection, ce qui va te sauver. Tu l'as entendu, mais ça t'a pas. Barakallahu fikum wa sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.